Sauber a décidé de changer totalement pour les 2 saisons à venir, mais je ne suis pas sûr que ce soit pour le meilleur. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous le savez, je suis très intéressé par tous les changements qui attendent Sauber/Audi, mais je suis aussi inquiet et pas très content de la tournure que prend cette équipe au global ces derniers temps. Et donc, sans surprise, la récente séquence ne me satisfait pas, même loin de là, elle m'inquiète encore plus. Sauber change de nom pour prendre celui d'une marque contestable, et en tout cas contestée. Au-delà du côté puriste et sentimental de perdre un nom historique au profit d'une marque, c'est la marque en elle-même qui présente quelques soucis, et surtout la direction globale du projet de l'équipe qui me semble prendre un tournant assez brumeux, disons. Et donc, en bon vieux fan que je suis, voici un petit plaidoyer, mais que se passe-t-il chez Sauber ? Entré en F1 en 1993, Sauber, du nom de son fondateur Peter Sauber, a, c'est vrai, une certaine tradition pour prêter son nom, pour s'associer à plus fort qu'elle pour espérer aller mieux. Par exemple, en 2006, elle devient BMW Sauber, et en 2019, elle a carrément pris le nom d'Alfa Romeo, qu'elle a gardé jusqu'à la saison dernière. Pour le coup, Alpha n'était qu'un naming, qu'un prête-nom. Stellantis a payé pour que le nom apparaisse, mais ne faisait rien d'autre de plus. La vraie équipe, c'était bien Sauber avec ses employés et son usine en Suisse à Hinwil. Ce sponsoring se terminant à la fin de la saison 2023 et Audi n'arrivant qu'en 2026, on salivait déjà à l'idée d'avoir 2 saisons de Sauber sur la grille, mais c'est un autre choix qui a été fait, prendre l'argent de certains sponsors et tenter quelque chose de nouveau. Avant Noël, on avait déjà eu l'annonce que l'équipe devenait Kick Sauber, du nom de la plateforme de livestream qui tente de concurrencer Twitch, et au 1er janvier, on a une annonce encore plus grosse, l'équipe s'appellera désormais Stake F1 Team. Après avoir déjà été sponsor titre en 2023, la marque Stake a désormais signé un contrat en tant que sponsor titre exclusif pour 2024 et 2025. Elle s'empare des droits officiels de nommage entre guillemets auprès de la FIA et donc prend tout à son nom. Et c'est un peu une première du genre. Alors certes, on a Red Bull qui est aussi une marque, mais Red Bull arrivait avec un projet différent en reconstruisant totalement une équipe. Là, c'est un naming d'une marque hors automobile pour une équipe de F1. C'est un peu particulier, je trouve qu'on a passé encore un petit step. Mais alors Stake, c'est quoi ? Eh bien, ils s'autodéfinissent comme le leader du pari en ligne et comme une marque de divertissement et de lifestyle. Bon, c'est clairement un casino en ligne et un site de paris sportifs en ligne, le tout en crypto-monnaie. Stake est basé et fondé en Australie, mais également au Curaçao, et c'est là que ça devient intéressant. Le Curaçao, c'est cette petite île au large du Venezuela qui est un état autonome au sein du Royaume des Pays-Bas et où les lois sont parfois un peu plus souples, dirons-nous, sur pas mal de sujets. C'est de là que Stake peut tenir sa licence de casino. C'est intéressant. Et Stake finance aussi massivement Kick, et oui, c'est eux qui sont derrière, c'est un peu sa plateforme de live. C'est intéressant à savoir aussi, les liens sont désormais un peu plus évidents. Ce n'est donc vraiment pas une entreprise tout à fait neutre et ça pose plein de problèmes. Alors on pourrait trouver des dizaines de sponsors en Formule 1 qui poseraient des dizaines de types de problèmes et c'est un sujet où c'est compliqué d'être juste parce qu'il y a pas mal d'hypocrisie et c'est très complexe, faut tout prendre en compte. Malgré tout, voilà, l'industrie du casino en ligne et l'industrie du pari sportif, il y a quelques points noirs, c'est peu de le dire. Alors, je suis le premier à avoir mes contradictions, surtout sur ce sujet, puisqu'au moment où je faisais mes premiers plateaux, c'était chez Winamax, un site de paris sportif, au moment où j'écrivais un mémoire pour mes études sur les dangers du pari sportif vis-à-vis du sport. Voilà, je suis moi le premier pas exemplaire, et clairement la conclusion c'est que éthiquement, moralement, financièrement, socialement, le pari sportif, et c'est pareil pour les jeux d'argent, les jeux de hasard, le casino en ligne, c'est une véritable catastrophe, ça crée des catastrophes, vraiment. Stake fait son beurre sur les jeux de hasard, est basé au Curaçao et flirte souvent entre le trash et l'illégal pour provoquer. Disons que c'est un petit peu fumeux, éthiquement critiquable et parfois à la limite, voire même au-delà, dans certains pays où ces activités sont considérées comme illégales. C'est le cas par exemple de l'Espagne, de la Belgique, du Qatar et de l'Australie, où l'an dernier, elles n'avaient pas le droit d'apparaître sur la voiture, législation oblige. Ça devrait aussi être le cas de la Chine. Et donc cette année, quand Stake F1 Team se rendra dans ces pays, elle s'appellera sûrement Kick F1 Team. Sauber a déjà dit qu'elle alternerait officiellement pour des raisons d'activation média, véritablement pour des raisons de loi.
Enfin bref, c'est pas exactement l'image qu'on voulait pour Sauber. On peut dire qu'on assiste à un petit travestissement de leur valeur au profit d'une certaine somme d'argent, on imagine. Globalement, pour schématiser mon idée, le châssis de Sauber porte toujours la lettre C du nom de Christiane, la femme de Peter Sauber. Désormais, ce châssis, il porte le nom d'une marque de casino en ligne. Il y avait plus cohérent, il y avait plus chaleureux, il y avait plus attirant. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire. Plus globalement maintenant, pour la deuxième partie de cette vidéo, c'est toute la direction de l'équipe qui m'interroge. D'abord, d'un point de vue image, communication. Sauber a annoncé que ce sponsoring était, je cite, d'une nature différente vis-à-vis des autres partenariats entre sport et divertissement et que ça allait, je cite encore, redéfinir le monde des activations. Rien que ça. Je pense que c'est un peu un danger de s'avancer comme ça quand on collabore avec une marque qui a autant de petits défauts, de petits points noirs, et surtout quand on parle, et que sur la piste, il n'y a pas grand-chose, c'est toujours contre-productif. Et je pense que là, c'était ni la priorité, ni le moment pour lancer une révolution de communication d'une telle ampleur. Mettez-nous Sauber tranquille, ça nous allait. Là, on va avoir toute une nouvelle identité visuelle, on va avoir une livrée qui va prendre d'autres couleurs, peut-être le vert, en tout cas Sauber va être totalement mis de côté. On a un Drake qui apparaît dans l'affaire en faisant la promo parce qu'il est justement financé et sponsorisé par Stake et on sent bien que les liens sont pas du tout évidents entre les deux. Bref, on voit pas trop la cohérence et surtout, je pense que le plus problématique, c'est qu'on n'y croit pas trop. Est-ce que la com elle a pris? Pas sûr. Ils ont été obligés de mettre un message après l'annonce de Kik en disant on voit que ça soulève des réactions, la suite arrive. Ouais, et frérot, personne n'est dans le bateau, j'ai l'impression. Pour l'instant, il n'y a rien de sexy, il n'y a rien de bien, et je le redis, tant qu'il n'y aura rien de positif ou à minima d'encourageant sur la piste, tout ce qui est autour sonnera creux, sonnera faux. Et puis, je m'interroge aussi sur les valeurs que Sauber et Stake souhaitent communiquer, lesquelles elles ont vraiment en commun. Je suis pas certain d'en voir beaucoup, et tout ça sort un petit peu nulle part, et c'est motivé par l'argent clairement. Donc bon, tenter de nous faire croire des choses, je crois que c'était pas la meilleure stratégie de communication possible. Je crois aussi que les petites équipes, c'est qu'ils ne marchent pas sportivement, on les retient parce qu'elles sont familiales, on les retient parce qu'elles sont honnêtes, parce qu'elles ont une vraie identité forte, claire, et il y a un truc dans leur ADN. Là, Sauber avait tout ça. Maintenant, Stake F1 Team, ça n'évoque rien et ça ne touchera personne. Et puis sur le plan sportif maintenant, cela me semble être un nouveau choix, symbole d'une écurie complètement perdue. Alors oui, c'est pas parce qu'elle change de nom ou pas qu'elle va aller plus ou moins vite sur la piste, on est évidemment d'un corps, mais pour moi tout ça montre une direction, une impulsion hasardeuse. C'est l'illustration d'un manque de moyens et d'ambition, de décisionnaires en difficulté. Pour moi là, l'argent de Stake a primé sur les valeurs historiques de Sauber et sur l'ambition de remonter quelque chose de sérieux sportivement d'abord. Ça en dit long sur l'état actuel de la structure. C'est comme s'il s'était vendu pour 2 ans avant que Audi arrive, comme s'il n'y avait pas de réelle volonté de faire quelque chose soi-même pendant ces 2 années avant de changer complètement d'identité. Voilà. On a un peu abandonné rapidement le projet pour le donner à autre chose, au moins sur le plan de vue image, mais je trouve aussi que côté sportif, ça montre que voilà, bon, peu importe ce qu'est l'équipe, ce qu'on attend, c'est Audi, et d'ici là, ça nous intéresse pas trop. C'est le message que ça renvoie, et ça colle avec ce qu'on voit sur la piste, malheureusement. Une nouvelle fois dans cette équipe, tout change, on ne sait pas qui sont les piliers, on ne sait pas quelles sont les valeurs directrices, on ne sait pas quelles sont les décisions fortes, on ne sait pas où ça va, et ce qui me gêne aussi, c'est le côté très temporaire, puisque Stake F1 Team ne pourra être là que pour 2 ans, 2024-2025, puisque derrière Audi arrive. Donc est-ce qu'on peut vraiment construire un projet en 2 ans en Formule 1? La réponse est clairement non. Niveau crédibilité et ambition, clairement, ça ne marche pas. D'ailleurs, qu'en pense Audi qui va arriver dans 2 ans et tout effacer pour tout reprendre, je suis pas certain que ça leur plaise, d'autant qu'ils comptaient sûrement prendre plusieurs décisions avant 2026, c'est primordial pour être performants dès leur arrivée, dès le début, que ce soit sur le développement de la future voiture dans les nouvelles règles, le choix des pilotes, le placement des hommes clés au poste clé. Là maintenant, il y a un intermédiaire de plus. Pas cool. Le pari Stake n'a donc pas vraiment d'intérêt ou de cohérence à court et moyen terme et pourrait s'avérer négatif à long terme avec l'arrivée d'Audi. Audi qui va reprendre 50 puis 75% de Sauber en 2024 plus 20 puis 25, qui aura donc de plus en plus son mot à dire et qui se retrouve avec une équipe qui a totalement changé, avec des valeurs très différentes. Encore une fois, la cohérence, je ne la vois pas. Bref, encore une fois pour conclure, je ne suis pas du tout emballé par toutes ces décisions, je regrette encore une fois le clair manque de lisibilité et de continuité de l'équipe, une équipe dont l'avenir me semble plus que jamais incertain.
Il manquerait plus qu'Audi les lâche et je pense qu'on aurait le cocktail parfait pour que ça explose. En tout cas, je suis pas très heureux de tout ce qui se passe. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que c'est pour toi anecdotique ou est-ce que c'est révélateur d'un souci plus profond au sein de l'équipe? Que penses-tu aussi de Steak en tant que tel? Bref, j'ai hâte d'avoir vos avis sur ce sujet-là. Je vous encourage au passage à mettre un petit like, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je vous remercie de votre écoute et je vous quitte avec Enzo Ferrari, c'est la tradition, qui est très heureux de ce changement de nom puisque ça signifie que Kamui Kobayashi restera sûrement, à jamais en tout cas pour encore très longtemps, le dernier pilote à avoir fait un podium avec Sauber en tant que tel. Et ça c'est beau. À bientôt.